Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour les taureaux pour le mois de janvier 2022. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors avant de commencer, je suis désolée, c'est pas le même plan, c'est pas la même table, enfin le même bureau, etc. que pour les autres, certains des autres signes. Tout simplement parce qu'en fait je suis rentrée en France pour les fêtes de fin d'année et du coup j'ai commencé mes tirages au Canada et je les termine en France. C'est pour ça que ce n'est pas la même table, mais normalement ça ne devrait pas changer grand chose pour vous. Je voulais donc vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, que vous les fêtiez ou pas. J'espère que ça va être des moments dans lesquels vous allez être en joie, vous allez être vraiment dans le bonheur, dans l'amour. Voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je voulais aussi vous remercier pour tous les retours que j'ai eu pour mes tirages pour le mois de décembre, donc qui sont sortis le 15 novembre. Vraiment merci du fond du cœur parce que j'ai eu des retours magnifiques. J'ai eu beaucoup d'abonnés, hein. J'ai doublé, en fait, plus que doublé mon nombre d'abonnés, donc merci énormément. J'ai eu énormément de likes, énormément de vues et puis il y a eu beaucoup de très bons commentaires aussi, donc merci énormément. Il y a des choses sur lesquelles vous m'avez dit qu'il fallait que je travaille de manière constructive, donc c'est parti, je vais essayer de m'améliorer sur ça, mais vraiment merci du fond du cœur. Alors ce mois-ci on va utiliser les mêmes oracles que le mois dernier, tout simplement parce que comme j'ai commencé au Canada, je n'avais pas mes oracles français et je vais faire la même chose pour tous les signes. Alors au début on va utiliser les messagers d'Égypte, en complément on utilisera l'oracle des miroirs et à la fin vous aurez un message de l'oracle du chemin spirituel. Et en fait ce mois-ci j'innove un petit peu. Vous aurez le choix entre deux messages différents. Donc voilà, vous aurez un choix en fait pour chaque pierre. Je vous expliquerai tout ça plus en détail au moment venu. Allez, on va commencer par purifier les messagers d'Égypte pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. On va purifier également celui-ci. Donc avec mon hématite, toujours. Hop. Donc j'attends vraiment le dernier moment pour les purifier, je ne le fais pas avant la vidéo parce que j'ai vraiment envie que les cartes soient nettoyées tout juste avant le tirage. Alors par contre, excusez-moi, j'ai juste ça qui va un petit peu m'embêter. On va l'éteindre. Hop. Excusez-moi. Je sais pas ce qu'elle a, elle fait que de sonner. Hop. Allez, c'est parti. On va commencer par vos généralités. Quelles sont les énergies qui vont globalement accompagner les taureaux pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît? Que se passe-t-il globalement pour eux? Hop, merci. Ok, on passe à cet oracle. Un complément, s'il vous plaît, pour les globalités. Pour les taureaux pour le mois de janvier 2022. Alors, vous allez avoir du mal à... vous allez beaucoup vous recentrer sur vous. Les énergies vont énormément vous accompagner, à vous enfermer en fait, à faire un petit peu l'ermite. Je vais demander un complément, s'il vous plaît. Pour les taureaux, pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Pour les globalités. Un complément, s'il vous plaît, sur les énergies globales. Ça fait beaucoup de choses, on va prendre celle-ci. Hop! On a du mal à sortir de chez soi, on a du mal à... On va peut-être le faire, peut-être que vous allez vous sentir obligé de le faire, mais on n'en a pas envie. Il y a vraiment cette idée que vous avez envie de... Il y a des taches sur mon dos. Il y a vraiment cet esprit que vous avez... vous êtes en fait vraiment sur la défensive par rapport aux gens. Et du coup, vous avez envie de vous enfermer parce que vous êtes sur la défensive. Vous pouvez même être agressif. Ce mois-ci, vous n'avez pas envie de rencontrer de nouvelles personnes. Vous n'êtes pas bien en fait. Vous n'êtes pas bien en compagnie des autres. Ça veut pas dire qu'en soi-même, quand vous allez être seul, vous n'allez pas être bien. Non, ça veut surtout dire voilà que vous avez du mal à trouver la compagnie des autres agréable en fait.
Donc on a énormément de moments qui sont passés seuls, on veut les passer seuls, on a du mal à s'ouvrir, on est plus sur la défensive, on n'a pas envie de faire de nouvelles rencontres, on n'a pas envie de... Voilà, on n'a pas envie de ça, on a envie de rester avec son foyer, avec son cocon, peut-être les personnes très proches, mais en tout cas, il n'y a pas... vous voyez, comme si vous aviez envie de rester vraiment avec votre famille, et puis vos amis... pas très proches, vous n'avez pas envie de les voir, vous n'avez pas envie de faire semblant, vous n'avez pas envie de faire plaisir à ces gens-là en allant les voir. Il y a vraiment cet esprit qu'on a envie de rester seul ou en tout cas avec les personnes très proches. Hein. Donc la famille ou les amis très proches, mais ça reste là, il y a vraiment cette envie qu'on a envie d'être, enfin cette énergie où on a envie d'être seul. Voilà pour vos énergies globales les taureaux, donc c'est un mois plutôt d'isolement en fait. Hein. Hop, je mets vos énergies ici. Tac. Hop, on va passer à vos difficultés. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les taureaux pour ce mois de janvier 2022, s'il vous plaît? Quelles sont vos difficultés? Ok. Allez, un petit complément, s'il vous plaît, pour les difficultés. Pour les taureaux, pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Ah bah, c'est un grand compliment. Alors, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir en fait des contacts à distance qui vont être un petit peu compliqués. Si vous avez une relation à distance, si vous avez une amitié à distance, si vos parents sont à distance, il y a comme un conflit, il y a comme un problème en fait, un manque de enfin pas un manque de communication, mais une communication qui se fait mal. On a vraiment cette déconnexion en fait, vous n'allez pas vous sentir sur les mêmes longueurs d'onde que la personne et il y a comme une petite épreuve là dans la relation. Est-ce que moi je ressens pas mal de la jalousie, comme si quelqu'un s'imposait en fait à vous, en plus on a la carte jalousie hein, donc évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas une femme qui essaye d'abîmer la relation, ou en tout cas qui vous fait peur par rapport à cette relation, même si vous êtes un homme et que vous êtes en couple avec une femme, c'est une femme qui peut poser problème en disant par exemple à ton ami mais tu te rends compte, c'est une relation à distance, ça ne va jamais fonctionner, voilà. Vous voyez, même si c'est ça, on parle pas forcément d'un homme qui va tromper sa femme, non, ça peut juste être une amie, enfin en tout cas pour moi on parle plus du couple et il y a vraiment cette idée que voilà, vous êtes en couple et il y a une femme du côté de votre partenaire qui va essayer un petit peu de casser la relation, consciemment ou inconscient, hein. Peut-être que la personne a l'impression de donner des conseils vrais et des bons conseils pour elle, mais en tout cas vous, ça va vous agacer, vous allez ressentir de l'énervement, de la jalousie, parce que vous voyez cette personne comme quelqu'un qui peut briser votre couple. Ce qui peut être vrai hein, ou pas, mais en tout cas il y a vraiment cette personne qui peut pas manipuler, mais qui peut voilà, dire à votre partenaire bah écoute, tu te rends compte, c'est une relation à distance, vous vous voyez 2 fois par an, comment est-ce que tu veux que ça tienne, pardon. Ou par exemple là vous rentrez pour les fêtes de Noël et puis votre partenaire, je suis pas taureau hein, donc ça parle pas de moi, ou votre partenaire voilà vous dit bah écoute enfin voilà, écoute, je trouve que notre relation à distance ça peut pas marcher parce qu'on va pas se voir pendant un mois à cause des fêtes et comment tu veux que ça marche, etc. Vous voyez, il y a vraiment cet esprit qu'il y a quelqu'un qui essaye de mettre un peu des mauvaises idées là dans la tête de votre partenaire. Voilà ce que je ressens. C'est pas vous qui vous faites manipuler, enfin pas manipuler, mais qui vous faites un petit peu induire en erreur, non, c'est pas vous, c'est plus votre partenaire en fait, hein, ok? Donc ça c'est ce qui va être difficile pour vous, ça va être de gérer cette jalousie et le fait que vous soyez loin. Pour moi il y a cette idée de distance parce qu'on communique uniquement par téléphone. Donc la distance n'est pas forcément lointaine, grande, pardon, la distance n'est pas forcément grande, mais en tout cas cette distance, peu importe de quelle importance elle est, elle empêche des contacts physiques, vous voyez? Ok, donc il y a vraiment comme un parasite en fait dans votre relation ce mois-ci. Ok, bon je mets vos difficultés en bas mais cette table est plus petite donc vous les verrez quand même par rapport aux autres signes.
Hop, on va passer à vos émotions, à vos ressentis. Quelles sont les émotions, les ressentis pour les taureaux pour le mois de janvier? On va les prendre quand même parce que j'étais en train d'y penser. Hop. Allez, quelles sont les émotions, les ressentis pour les taureaux pour le mois... Bon, on va les prendre aussi, j'ai fait pareil pour l'autre. Alors les taureaux, vous vous sentez, j'ai l'impression qu'il y a cette idée, alors c'est bizarre parce que d'habitude c'est pas votre signe, mais alors je vais essayer de pas vous froisser. J'ai l'impression qu'au niveau des émotions, des ressentis, vous allez comme vous avoir une confiance en vous très élevée. Vous allez vous sentir... comment dire, vous allez avoir beaucoup de confiance en vous ce mois-ci, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça que vous allez vous mettre en retrait, parce que vous vous sentez tellement important, tellement bien pour vous, que vous allez vous dire que les autres sont futiles, qu'ils ne sont pas intéressants, etc. Est-ce que vous voyez un petit peu l'idée, pardon, que j'essaie de vous partager, Voilà, les autres en fait vont vous fatiguer parce que vous allez les trouver stupides, vous allez les trouver... C'est pour ça que j'ai bâillé, parce qu'il y avait l'idée de ça me fatigue, les gens me gonflent, ou m'ennuient, hein, parce qu'on bâille aussi d'ennui. Donc voilà, il y a vraiment cette idée que les autres vous paraissent ennuyeux, que ils vous paraissent inintéressants parce que pas assez réfléchis, pas assez je sais pas quoi. Et donc vous allez vous sentir vraiment un peu comme le meilleur, le plus intelligent, le plus intéressant. Voilà, cet ego un petit peu surdimensionné au mois de janvier. C'est ce que vous allez ressentir, vous allez vous sentir supérieur aux autres, en fait c'est vraiment ça l'idée, que voilà, vous êtes le meilleur, vous réussissez tout, etc. Vous vous sentez un petit peu invincible, indétrônable, voilà, comme si, voilà. Je sais pas si ça vous parle, mais vraiment cette idée que je sais tout, je vois tout, je suis belle, beau, je suis indétrônable, voilà, il y a vraiment cette idée que vous savez tout ce mois-ci, vous connaissez tout, voilà, vous avez tout vu, vous avez tout connu, donc attention à ça les taureaux, de pas trop... alors c'est bien d'avoir confiance en soi, mais il faut quand même avoir conscience de ses défauts un minimum. Et là c'est un peu ce qui va vous manquer, mais bon, on est dans les émotions, les ressentis, donc je vais pas donner de conseils, mais... voilà, vous allez avoir une confiance en vous un petit peu démesurée, une confiance en vous qui va vraiment être très élevée, et du coup vous allez peut-être être un petit peu hautain envers les gens qui veulent rentrer dans votre vie parce que vous allez les trouver inintéressants, et peut-être même avec les gens qui sont déjà dans votre vie. Voilà, hop, donc je vais mettre vos émotions ici et on va passer à un conseil. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour que vous passiez un meilleur mois de janvier? Allez, un conseil, non là c'est trop tôt, un conseil s'il vous plaît pour les taureaux pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît, un conseil pour nos amis taureaux. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur mois? Alors, la carte elle le vole. Alors, un complément s'il vous plaît pour le conseil. Une dernière carte s'il vous plaît pour le conseil pour les taureaux pour le mois de janvier 2022 pour nos amis taureaux, je répète. Quand je dis amis taureaux ou amis machin, en général ça marche. Alors au niveau du conseil, on vous conseille de ne pas vouloir avoir le contrôle sur tout, de lâcher prise. Alors je vois pas vrai, enfin si je vois un petit peu le lien avec le reste, mais si il y a un lien quand même, pardon. Oh. On vous conseille de lâcher prise parce que avoir le contrôle, je suis pas du tout fatiguée, hein, je viens de me réveiller donc c'est pas moi qui baille. Hein. On vous conseille de lâcher prise parce que, enfin c'est moi qui baille mais vous voyez, c'est pas moi qui suis fatiguée. On vous conseille de lâcher prise parce que si vous voulez avoir le contrôle sur tout, ça va énormément vous fatiguer, ça va énormément vous demander de l'énergie. Donc on essaie
De lâcher prise, c'est très difficile de lâcher prise, mais on vous conseille ça. On vous conseille donc de lâcher prise par rapport à cette situation. On essaie de ne pas vouloir contrôler les pensées des autres. Et s'il y a un ami de votre partenaire qui essaie de lui mettre un petit peu des mauvaises graines dans la tête, eh bien tant pis, il faut lâcher prise. La personne, soit elle se fera avoir, soit elle se rendra compte qu'effectivement elle se fait tromper par elle se fait induire en erreur par quelqu'un d'autre. Mais en tout cas il faut lâcher prise, ça va être très important pour cette situation. Il faut également lâcher prise ici, peut-être qu'effectivement vous vous sentez meilleur que les autres, mais il va falloir lâcher prise et se dire ok, peut-être qu'il y a des gens qui vont m'agacer, peut-être qu'il y a des gens qui vont m'énerver, qui vont me fatiguer parce qu'ils ne seront pas intéressants et ils vont se croire tout puissants à pouvoir m'apprendre des choses qui en fait j'en ai rien à faire et je le sais déjà. Mais il va falloir lâcher prise sur ces relations avec ces gens qui peuvent peut-être au final vous apporter quand même quelque chose. Donc on lâche prise par rapport au relationnel, et là c'est pareil, on lâche prise, on essaie de ne pas être trop sur la défensive, vraiment lâcher prise par rapport à tout ce dont on a parlé tout à l'heure. On lâche prise parce que à tout vouloir contrôler, en fait là on vous dit la seule chose que tu peux contrôler c'est toi-même. Toi tu peux contrôler tes actes, tu peux contrôler tes pensées, alors c'est pareil, tu peux pas tout contrôler chez toi parce que c'est difficile de contrôler ses émotions, même si parfois certaines personnes essaient, mais c'est difficile de contrôler ses émotions. Pardon. Voilà, la fatigue pareil on peut pas la contrôler, donc, ou l'ennui. Donc voilà, à la limite la seule chose sur laquelle tu peux influer, tu peux faire changer les choses, c'est toi-même, c'est ton comportement, ça va être tes actes, tes paroles. Par contre, les autres, tu ne peux pas. Donc on lâche prise, on arrête de vouloir être dans le contrôle, que tout soit réglé comme la loi, que tout soit réglé comme une horloge. Voilà, vraiment on se détend, on vous conseille de lâcher prise, c'est pas grave. Il y a des choses qui se passent mal, il y a des gens qui vous agacent, c'est pas grave. Allez, laisse-le faire, il se trompera lui-même, c'est pas grave, mais laisse-le faire, laisse-le se tromper, etc. Vous voyez, vraiment on lâche prise, on lâche prise parce que sinon vous allez vraiment être exténué, être très très fatigué. On lâche prise pareil par rapport au fait qu'on se sente meilleur. Peut-être que ce mois-ci vous allez vous sentir obligé de donner le meilleur de vous-même. Eh bien on lâche prise. On lâche prise vraiment. Surtout c'est vraiment un conseil qui va être très 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 fort pour vous les taureaux ce mois-ci. Voilà, j'espère que ça vous parle. En tout cas, je pense que c'est important de lâcher prise et de ne pas vouloir tout contrôler ce mois-ci parce que ça ne va pas fonctionner. Voilà, on va passer au message. Hop, je vous mets là le petit conseil. Tac, je crois que je faisais l'inverse. Non, c'est bon. Bon, on va laisser comme ça. Alors maintenant on va passer au message. Donc je vais d'abord tirer les cartes pour là ou les cartes, ça dépend, hein. Parfois il y a plusieurs messages pour une seule pierre. Et ensuite je vous présenterai les pierres et là vous pourrez faire votre choix. Je préfère fonctionner comme ça parce que au moins la pierre est déjà affiliée à quelqu'un. J'ai l'impression... Bref. Au moins la pierre est déjà affiliée à une énergie, à un message. Parce que là, choisir la pierre, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. Parce que, bah en fait, vous n'avez pas de message. Donc voilà. Bref. Enfin, ça a du sens aussi. Mais bon, moi, ce mois-ci, j'avais envie de faire comme ça. Donc je fais comme ça. Voilà. Alors, je vais d'abord purifier, comme toujours. Pour éliminer les énergies des tirages précédents. Tac. Allez, c'est parti. Je vais d'abord tirer la carte pour le quartz fumé. Quel est le message pour les taureaux qui choisiront le quartz fumé? Merci. Mais il y en a deux. Vous voyez, vous êtes chanceux. Vous avez deux messages. Hop. Allez, on passe à la cornaline. Quel est le message pour les taureaux qui choisiront la cornaline, s'il vous plaît? Quel est leur message? Hop, pareil, le message. Il y a de la richesse ce mois-ci dans les messages. Hop. Alors, je vais vous présenter les pierres, du coup. Hop.
Alors tout d'abord, on a du coup le quartz fumé. Donc le quartz fumé est un quartz comme donc de la famille des quartz comme son nom l'indique. Et donc c'est une pierre qui est transparente mais qui a comme un petit, alors moi elle a des petites imperfections, qui a comme un petit filtre brun noir. Vous voyez, elle n'est pas totalement transparente. C'est une pierre qui permet de se détacher des choses auxquelles on est attaché. Donc par exemple toutes les addictions. Elle va vraiment permettre de se détacher de ça, d'oublier en fait les schémas négatifs, ou en tout cas qui pour nous sont négatifs. Donc par exemple voilà les addictions, que ce soit alimentaires, au sucre ou à quoi que ce soit, ou aux drogues comme le tabac, l'alcool, mais également aux dépendances affectives. C'est vraiment une pierre qui va permettre de se libérer en fait de tout ça. Et elle va permettre par exemple aussi d'oublier les schémas en fait, hein, si on a reçu une éducation très stricte et qu'on a envie de se détacher du fait qu'on veuille tout contrôler, ce qui vous correspond un petit peu ce mois-ci. Et bien cette pierre, si c'est une envie, hein, si vous avez envie de changer, voilà, le fait de vouloir tout contrôler mais que vous n'y arrivez pas parce que c'est ancré en vous depuis votre naissance, et bien cette pierre va vraiment vous permettre de vous aider par rapport à ce changement. Voilà, donc après elle a d'autres vertus. Moi je connais surtout celle-ci parce que, eh bien, c'est pour ça que je l'utilise. Mais voilà, vous pouvez vous renseigner sur internet si vous avez plus envie de la connaître. De toute façon, je vous conseille toujours hein, de faire vos recherches par vous-même. Même si moi je vous indique quelque chose, eh bien il y aura différentes sources, peut-être des sources qui diront le contraire de ce que je vous ai dit, etc. Donc voilà, vraiment prenez la source qui vous parle le plus et c'est pas grave si c'est pas moi. Ok, allez, donc voilà pour le quartz fumé. J'allais dévoiler la carte, mais non, avant il faut que je vous présente l'autre pierre. Donc notre seconde pierre, c'est la cornaline, qui est une pierre orange. Donc au niveau de la couleur, elle va venir travailler sur tout ce qui va être les gonades, donc les organes reproducteurs, et du coup sur... voilà, donc elle va très bien fonctionner sur tout ce qui est hormones ou dérèglement hormonal, sur tout ce qui va être aussi la stérilité. Si vous êtes stérile et que vous essayez d'avoir un enfant, cette pierre peut vous aider. Alors après, hein, il faut toujours consulter un médecin à côté, mais elle peut apporter vraiment un très bon soutien pour tout ce qui va être endométriose, syndrome des ovaires polykystiques, etc. Ça va vraiment être une pierre sur laquelle vous pouvez vraiment vous appuyer pour les règles douloureuses. Après forcément je connais moins pour les hommes, mais du côté des femmes, voilà, tout ce qui va être règles douloureuses, dérèglement des règles, voilà, ou un petit peu règles hémorragiques, etc. Elle peut vraiment vous aider. Donc voilà, après, comme l'autre, elle a bien évidemment d'autres vertus. N'hésitez pas à faire vos propres recherches. Voilà, donc je vous laisse choisir votre pierre. Vous pouvez choisir soit qu'une seule pierre en vous disant voilà, ce sera mes messages, parce que du coup vous en aurez deux chacun, pour le mois, ou alors choisir une pierre pour chaque situation. Par exemple, celle-ci ça va être le pro et celle-ci le sentimental, ou l'inverse, ou voilà. Vous pouvez vraiment faire tout ce qui vous plaît, tant que vous ne preniez pas les deux pierres pour le même thème. C'est la seule chose qui pourrait un petit peu ne pas avoir de sens en fait, mais voilà. Donc je vous laisse faire votre choix par rapport à votre pierre, ou dire voilà quelle est l'intention derrière cette pierre. Voilà, je vous laisse faire ça. Si ce n'est toujours pas fait, vous pouvez mettre pause parce que je vais dévoiler les cartes. Alors pour les taureaux qui ont choisi le quartz fumé, ou en tout cas la situation qui correspond au quartz fumé, vous avez comme message, en premier, vous avez, alors faut qu'il fasse le focus, reprends ta façon de faire les choses, à trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. Et on a quelqu'un qui médite avec un point d'interrogation. Voilà. En deuxième message, ne crains pas d'ouvrir les yeux, c'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Alors pour la situation, ou pour vous qui avez choisi le quartz fumé, là il y a quelque chose qui vous manque, il y a une information qui vous manque parce que vous mettez un petit peu des œillères. Donc on vous demande de reprendre votre façon de faire les choses, parce qu'en fait vous vous posez trop de questions mais des réponses que vous avez déjà. Et en fait
à trop vous poser de questions, vous allez vous perdre dans les réponses. Voilà. C'est comme quand on commence à philosopher sur quelque chose, en fait, une question en entraîne une autre, une réponse en entraîne une autre, et du coup à la fin on se retrouve à partir pendant 5 heures en fait en réflexion soi-même. Tellement il y a de questions à se poser sur l'existence, sur je sais pas, sur le genre, sur les religions, sur les cultures des pays, etc. Il y a vraiment une multitude de questions à se poser dans notre monde, et donc si vous partez, vous n'allez jamais revenir en fait, hein. Vous allez partir, et puis une question, et puis voilà, c'est sans fin en fait. Donc voilà, on vous demande de ne pas vous poser trop de questions, en tout cas de limiter vos questions aux questions les plus intéressantes et les plus informatives, j'ai envie de dire. Et ensuite, pour le quartz fumé, on vous demande aussi d'ouvrir les yeux. Donc il y a peut-être... en fait, vous vous posez des questions, je pense, parce que vous préférez oublier de voir le reste. Comment dire ? En fait, par exemple, on va se demander, bon ben, est-ce que Dieu existe ? Et puis si Dieu existe, ben, quelle religion est vraiment la vraie ? Enfin, quelle est la religion qui me représente le plus, qui me correspond le plus, etc. Alors qu'en fait, en ce moment, ben, tout ce que vous devez savoir, c'est est-ce que vous avez envie d'avoir un enfant ? Vous voyez, par exemple. En fait, vous allez partir sur de la philosophie, etc. pour oublier un peu ce que vraiment vous devez faire, en fait, là, en ce moment. Vous voyez ? Des fois, on part dans des questionnements parce que on préfère oublier ce qui est vraiment important en ce moment et difficile, en fait. Ok ? Donc, ne crains pas d'ouvrir les yeux. N'hésite pas à regarder autour de toi ce qui se fait. Arrête de mettre tes œillères. Ok ? Donc, voilà. Pardon. Donc voilà, je suis un petit peu malade, je suis désolée. Je sais pas si ça s'entend un petit peu à ma voix, mais... Donc voilà, pour le quartz fumé, vraiment, on ouvre les yeux, on arrête de se poser 1 milliard de questions et on regarde autour de soi. Les réponses sont plutôt simples apparemment. Bon, après des fois on nous dit ça, puis nous on voit toujours pas le message, mais bon, c'est ce qu'on vous dit. Allez, je passe à la cornaline. Alors, le premier message... Il ne faut pas avoir peur du changement, c'est l'inactivité qu'il faut craindre. Donc on a un serpent en fait qui est en train de muer. Donc, je vais baisser un petit peu la lumière, on a sa mue. Je sais pas si vous voyez, il est en train de perdre sa mue en fait. Voilà. Le deuxième message. Il est temps de te poser et de réfléchir sans pression à ce qui est bon pour toi. Alors les taureaux qui avaient choisi la cornaline ou la situation pour la cornaline, on vous demande de s'activer un petit peu. Peut-être que par rapport à ça, ou là en ce moment, vous, hein, ça dépend si vous avez choisi ce message uniquement pour vous ou s'il correspond à une situation. Mais en tout cas, par rapport à ce qui correspond pour vous à la cornaline, il y a peut-être un laisser-aller. Il y a peut-être, là les taureaux, vous êtes peut-être un peu en mode bon, bah, si ça vient c'est que ça doit venir, si ça vient pas c'est que ça vient pas. Oui, d'accord, mais il faut quand même provoquer un peu le truc, parce que si on attend, bah écoutez, moi si j'attends dans ma chambre puis j'attends que le cheval vienne sur mon terrain, déjà j'ai pas de terrain, enfin vous voyez, je peux attendre longtemps. Il faut quand même soit en parler autour de soi, soit se renseigner sur ce qui se fait, enfin vous voyez, on peut pas juste rester là puis dire bon bah j'attends que ça vienne à moi. Non, il y a un moment, oui, il y a la loi d'attraction, mais la loi d'attraction, on attire parce qu'on pense, parce qu'on crée une pensée, ok ? Donc là, il faut, oui, il faut attendre, il faut être patient, mais il faut quand même provoquer le truc, parce que si vous attendez, vous pouvez attendre longtemps, moi je vous le dis. Donc si vous avez envie de quelque chose... Il faut bouger, il faut s'activer, hein, parce que il faut s'activer et puis il faut pas avoir peur des fois de se forcer. Parce que là on vous dit il faut pas avoir peur du changement. Donc peut-être qu'en fait vous ne faites rien parce que en fait ça vous fait un peu peur. Donc comme vous avez peur, ben, vous allez pas non plus le provoquer. C'est inconscient je pense, mais en fait inconsciemment vous êtes en train un peu de vous laisser aller. Ou en tout cas de ne pas vraiment agir sur ça parce que ça vous fait peur. Ok ? Et donc il est temps de se poser les bonnes questions. Et enfin en tout cas de réfléchir et de se demander
qu'est-ce qui est bon pour moi, parce que là en fait je fais rien parce que j'ai peur du changement, mais j'ai peut-être peur du changement parce que je n'y ai pas assez réfléchi, je n'ai pas assez réfléchi à qu'est-ce que je veux en fait. Je veux du changement, ça me fait peur, mais ça me fait peur parce qu'en fait je sais pas ce que je veux comme changement. Voilà, donc là par rapport à la cornaline, on vous conseille de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez voir changer et qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait après le changement, et du coup créer ce changement. C'est vraiment ça qu'on vous demande, c'est d'arrêter d'être un peu dans l'inactivité, attendre que ça vienne à nous. Il faut un peu avancer, il faut un peu créer le truc parce que sinon on peut attendre longtemps. Voilà pour vous les taureaux, je me suis un petit peu emballée, la caméra va bientôt couper parce que ça fait 30 secondes, donc je vais revenir juste après. Et je me suis trompée, ça fait 30 minutes pardon, et pas 30 secondes. En fait ma caméra filme par seuil de 30 minutes, donc là ça a coupé, j'ai dû relancer la caméra. Bref, donc tout ça voilà pour vous dire que au niveau des messages, il faut quand même, alors pour le quartz fumé, arrêter de se poser trop de questions et ouvrir les yeux, arrêter un petit peu d'avoir ses œillères. Et puis pour la cornaline, on vous demande de provoquer un peu le changement, et avant du coup pour provoquer le changement il va falloir savoir qu'est-ce que vous voulez voir changer. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ce tirage vous parle, j'espère qu'il vous a plu et voilà que ça correspond aux énergies que vous êtes en train de traverser en ce moment. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Vous pouvez me donner votre avis même s'il y a des choses que vous souhaitez voir changer sur ma chaîne, si vous souhaitez je sais pas, un thème en plus, un thème en moins, n'hésitez pas vraiment à me proposer tout ce que vous souhaitez. Après libre à moi d'accepter ou pas, mais tant que c'est dit dans le respect, moi ça me dérange pas, voilà. S'il y a des choses que vous souhaitez que j'améliore, la seule chose que je vous demande c'est de me le dire dans le respect, et tant que ce sera dans le respect, moi ça me va. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires aussi, si ça vous parle surtout. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Vous pouvez aussi mettre un petit like pour que d'autres personnes puissent voir la vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et puis merci à ceux qui l'ont déjà fait et qui du coup seront au courant de cette vidéo ce mois-ci. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. J'organise un concours depuis le 1er décembre. Donc n'hésitez pas à y participer. C'est très très simple pour y participer. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas et puis à aller voir le petit concours. Ça peut toujours faire plaisir pour Noël. Le concours est valable jusqu'au 22 ou 23 décembre, je sais même plus quelle date j'ai mise. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y participer. Et puis vous pouvez aussi m'envoyer un mail si jamais vous avez des questions, des interrogations, ou si vous avez envie d'un tirage plus personnel. Par rapport uniquement à vous et pas à votre signe, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Toutes les informations seront dans la barre d'infos. Vous trouverez également le lien vers mes oracles dans la barre d'infos si vous souhaitez vous les procurer. Je n'ai pas mis de lien pour celui-ci parce que je n'ai pas trouvé de lien. Je parle de celui-ci, pardon. Je n'ai pas trouvé de lien français. J'ai trouvé que des liens qui livraient au Canada. Alors remarque, je pourrais le mettre parce qu'il y en a qui vivent au Canada. Je pourrais le mettre, c'est vrai que je pourrais. Bon, bref. Allez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite un très bon mois de janvier.